early in the morning. Et on va commencer ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur les finances publiques. Le ministre fait donc l'état des lieux. Abdoulaye Daouda Diallo dit tout sur la politique de rationalisation, l'endettement du Sénégal, la mission du FMI, la coexistence avec le ministère de l'économie et du plan et puis la deuxième loi de finances rectificative. C'est donc un entretien exclusif. À la une du Soleil également, le Diola, le drame national. Il y a 17 ans, quelques lignes à lire justement à la page 15 du quotidien de service public Le Soleil. Passons à la une du quotidien Le Quotidien. En 17 du Diola, l'état d'un naufrage, titre donc le quotidien à sa une ce matin. Et nous poursuivons la revue des titres du jour avec la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média, sur l'anniversaire du naufrage du bateau Le Diola. C'est bébé Diola qui se raconte, le cauchemar continue. L'interview, confession donc de la miraculée, âgée aujourd'hui de 16 ans, Mariama Diouf, maman de bébé Diola. Le drame de notre vie, dit-elle, et elle nous raconte tout cela en détail dans les colonnes de l'Obs. Monsieur Sen, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui souffrent le martyre 17 ans après ce drame. Des enfants, surtout parce que vous vous occupez un peu des orphelins. Alors, merci beaucoup d'abord, Sarah, pour cette invitation. Merci beaucoup, Chikane. Je dis bonjour à tous nos téléspectateurs, aux professeurs. Alors, vous me permettrez d'abord de m'incliner sur la mémoire de ces disparus. C'est une tragédie qui a marqué le Sénégal et le monde entier. Donc, c'est toujours des moments extrêmement douloureux et difficiles pour nous qui gérons surtout les enfants de ces victimes-là. Effectivement, depuis que le drame s'est produit ici au Sénégal en 2002, le 26 septembre précisément, l'État du Sénégal a, en 2006, fait voter d'abord une loi. Je pense qu'il est important quand même de camper le décor, de parler un peu des fondements juridiques, légaux et réglementaires, avant de pouvoir donner quelques détails par rapport à l'opérationnalisation et tout ça. Donc on va dire qu'en 2006, l'État a fait voter une loi, la loi 2006-39 du 21 novembre 2006. Alors, cette loi-là confère le statut de pupille de la nation à 2 catégories d'enfants. J'insiste sur ça parce que je veux que vraiment tous les Sénégalais soient au même niveau d'information. À travers cette loi-là, l'État fixe 2 catégories d'enfants éligibles au statut de pupille de la nation. La première catégorie, c'est les enfants des fonctionnaires mineurs. Quand on dit fonctionnaires, c'est les corps militaires, paramilitaires, et même les fonctionnaires civils qui décèdent dans l'exécution de leur mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ça, c'est la première catégorie. Oui. La deuxième catégorie, c'est les enfants mineurs toujours, des victimes de catastrophes nationales dont l'État reconnaît en tout cas sa responsabilité. C'est le cas du naufrage du bateau Le Diola que nous commémorons aujourd'hui. C'est le cas du naufrage de la pirogue de Betenti. Des autres cas un peu isolés, comme le cas de Fallou Sen, de Mamoudou Diop, Bouboussi, etc., Malikba. Donc, ces gens-là, ces enfants mineurs de ces 2 catégories que je viens de citer, sont éligibles à ce statut de pupille de la nation. D'accord, donc ce n'est pas que les enfants du naufrage du bateau Le Diola. Excellente précision. Ces 2 catégories-là. Très bien. La première catégorie, c'est les enfants des fonctionnaires. Très bien. Alors, sur ce, on va dire ça c'est en 2006, la loi. En 2008, un décret d'application a été adopté par le gouvernement. Et ce décret-là organisait un peu le fonctionnement, tout ça, de l'organe chargé de gérer les pupilles de la nation. Je veux dire l'Office national des pupilles de la nation, mais sous forme de direction nationale également. Maintenant, pour marquer un peu l'évolution, en 2011, la direction nationale a été mutée en office, c'est-à-dire une agence d'exécution, pour plus de moyens, plus d'autonomie, mais également avoir beaucoup plus d'orientation, de vision, de visibilité par rapport à tout ce que nous voulons faire.
à profit de ces petits. Il y a une meilleure prise en charge maintenant, vous voulez dire? Très bien. On y reviendra plus tard. Parfait. Au cours de ce magazine, évidemment, dans la rubrique invité. On passe à la une du quotidien LAS maintenant, sur une autre catastrophe qui serait ambiante selon nos confrères de LAS. Des habitations sur le pipeline de la Sarre, évidemment. On comprend parfaitement ce titre que nos confrères de LAS nous proposent ce matin. On ne peut pas habiter sur un pipeline, évidemment. Vox Populi, avec la synergie républicaine qui demande à l'Assemblée nationale de légiférer pour protéger le statut de président. On va vers donc l'exclusion des fonctionnaires radiés de la fonction présidentielle. Ce sera le cas ou pas? En tout cas, nos confrères de Vox Populi posent cette interrogation à leur une ce matin. La proposition vise-t-elle expressément Ousmane Sonko? Eh bien, c'est également une interrogation que l'on retrouve à la une de Vox Populi ce matin. 24 heures info sur l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. C'est demain. La mosquée capitale écrit donc 24 heures info à sa une et vous pourrez évidemment suivre les temps forts de cette inauguration sur les antennes de votre télévision nationale, la RTS. Dakar Times sur cette inauguration, toujours la prière de Serigne Fallou exaucée. Oui, cette prière a été tout simplement exaucée et ce vendredi, eh bien, cette mosquée sera inaugurée. Tenez-vous bien, c'est vers la fin des années 50 qu'un groupe réuni autour de Serigne Ngom et Ndiaga Gueye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar et environ, avait choisi d'organiser les prières de l'Aïd sur le terrain vague qui aujourd'hui est devenu évidemment cette magnifique mosquée. Les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord, on démarre avec le quotidien Stade et les championnats européens. Ah oui, vous avez à la une la photo de quelques grands joueurs. Le Real révigoré, Neymar impuissant, l'Inter tout simplement parfait pour un début. Pour le handball, bah oui, ça nous concerne également pour la première journée. Le Cameroun forfait, Sénégal, RDC, c'est donc ce vendredi, ce sera à Dakar Arena. Faites le déplacement pour encourager les Lions. Il y a une possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques, ce qui serait extraordinaire pour notre pays. Record, et on revient au football avec le match amical qui se prépare entre le Sénégal et le Brésil, exilé en Arabie. Alfred zappé par Aliou Cissé ou pas? On ne connaît pas encore la liste définitive, on verra. Lorsque le coach la donnera, cette liste des joueurs sélectionnés pour disputer ce match amical. On va terminer la revue des titres du jour avec Sunoulamb. Doublès ferme la porte à Regreg. Il n'est pas dans les plans de Sathiès, précise-t-il. On ne veut pas de lui. Ce combat n'a pas encore sonné. Enfin, l'heure de ce combat n'a pas encore sonné, devrait-on dire. Tafati, nous boignons d'eux. Ça ne dépend que de Balaguer 2. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vais offrir les quotidiens à nos invités. Alune, tu m'aides pour le partage? Oui, avec plaisir. Parfait. Voilà qui est fait. Il est 6h50. Après la revue des titres, le bloc d'infos, le flash. Place maintenant à la...